Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le blocage annoncé de l'Assemblée nationale pour ce mercredi 25 novembre n'aura pas lieu. Et pour cause, le cadre de concertation de l'opposition a décidé de surseoir à l'appel lancé aux populations pour venir assister massivement à la plénière d'après-demain. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que dans un communiqué reçu hier, le cadre de concertation de l'opposition établit que depuis quelques jours, des compatriotes crédibles ont entrepris une médiation destinée à ramener le calme et la sérénité à l'Assemblée nationale par le rétablissement de l'opposition dans ses droits à disposer de son groupe parlementaire. Et donc, soucieux de donner toutes ses chances à cette médiation et prouver à l'opinion publique nationale leur attachement profond à la paix civile et au fonctionnement régulier du Parlement, l'opposition décide donc de surseoir provisoirement à son appel au peuple. Toutefois, elle demande à la population de rester à l'écoute des mots d'ordre qui leur seront donnés en fonction de l'issue de la médiation en cours. Donc, retenons avec nos confrères du journal La Tribune que c'est le retour au calme après quelques semaines d'agitation liée à l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Et donc, si l'opposition a décidé de surseoir à sa manifestation devant l'Assemblée nationale mercredi prochain, c'est qu'il y a des rencontres et des discussions qui sont menées entre de fortes personnalités de l'opposition et de la majorité parlementaire. Pour nos confrères du journal La Tribune, l'opposition et le pouvoir se retrouvent après la crise née du groupe parlementaire libéral. Cependant, on constate dans le journal Le Populaire que Modou Diagne Fada ne serait pas au courant de tractation ni de médiation. D'ailleurs, nos confrères nous indiquent qu'il est à Ouagadougou pour 15 jours. Quant au chef de l'État Macky Sall, il était hier à Bamako où il est arrivé en début d'après-midi pour, au nom du Sénégal et celui de la CEDEAO, présenter ses condoléances à son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Et nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que le chef de l'État Macky Sall a fait savoir que le Mali ne sera jamais seul dans son combat contre les terroristes. D'ailleurs, le chef de l'État a même invité les populations à plus de vigilance. Et arrivé ici à Dakar, Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi en hommage aux personnes décédées suite à la prise d'otage de l'hôtel Radisson de Bamako. Et retenons avec nos confrères du journal Libération qu'au lendemain de ces attaques à Bamako, la sécurité a été renforcée ici à Dakar dans les structures hôtelières, les ambassades et autres édifices publics de la capitale. Et toujours concernant cette lutte contre le terrorisme, nos confrères du quotidien LAS nous font savoir que le Sénégal se barricade. Nos confrères de LAS nous parlent d'une ceinture de sécurité qui est installée avec un mouvement de troupes à l'est pour endiguer les actes terroristes. Et justement, dans le journal Enquête, nos confrères nous parlent de ces 43 milliards de francs CFA qui seront mobilisés en 2016 pour accroître les possibilités de riposte au plan sécuritaire. Et d'ores et déjà, retenons que la banque Ecobank a déjà décaissé 23 milliards de francs CFA. Et toujours concernant cette lutte contre le terrorisme, dans le journal Libération, nos confrères nous parlent d'un internaute qui annonçait des attentats lors du match Nice-Lyon. Ce dernier, sous le pseudonyme de Hussein Woz, est en garde à vue dans les locaux de la division des investigations criminelles. Il a été arrêté à Thiès. C'est un étudiant de 20 ans. Il s'appelle Ousseynou Diop et il sera présenté aujourd'hui devant le juge. Et l'on reparle avec nos confrères du journal L'Observateur de la réunion du secrétariat exécutif national de l'APR. Il a fallu 3 jours à nos confrères du journal L'Observateur pour enfin savoir ce qui s'est exactement passé ce 19 novembre 2015. Et l'Observateur nous livre les minutes de cette rencontre explosive où le chef de l'État Macky Sall a carrément savonné la 50aine de membres de cette instance qui tiennent l'essentiel du pouvoir dans ce pays. Nos confrères du journal L'Évidence en savent un peu plus concernant cette réunion et nos confrères nous indiquent que le chef de l'État Macky Sall a demandé aux membres de l'APR de cesser d'attaquer ses alliés et ses amis. C'est la paix des braves entre Aliou Sall et Bougazeli. Pour nos confrères du journal Zoom Info, la guerre de Guédiawaye n'aura pas lieu car les deux hommes politiques fument le calumet de la paix. Et pour nos confrères du journal Direct Info, c'est Cheikh Kanté qui a joué les sapeurs-pompiers.
Parlons avec nos confrères du journal Le Quotidien de cette information qui fait du bruit dans la Grande Muraille. L'état-major de l'armée a eu la main lourde au moment de sanctionner 3 officiers, à savoir le colonel Matar Thioune, le médecin capitaine Thierno Bokoum et le colonel du génie Ahmed Ba. Les 2 premiers cités ont été radiés pour désertion en temps de paix et le 3e, à savoir le colonel du génie Ahmed Ba, a été tout simplement exclu de la Grande Muette pour escroquerie foncière. Nos confrères de Sud Quotidien nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur la question des divorcés remariés, car le synode qui s'est tenu à Rome au mois d'octobre dernier s'est interrogé autour de la famille en abordant cette question. Et c'est un prétexte pour nos confrères de Sud Quotidien de susciter le débat sur cette problématique en donnant la parole aux hommes et femmes d'église, de même qu'aux fidèles laïcs. Et ce qui ressort des débats est que le problème des divorcés remariés est abordé avec beaucoup de prudence puisqu'il touche au fondement même du sacrement du mariage chrétien. Et nous terminons par la lutte suspense autour du combat balayé numéro 2 Modulo, un combat plébiscité par les amateurs. Et pourtant, c'est Luc Nicolaï qui avait déclaré que ce combat était presque ficelé. Mais selon nos confrères de Sunulamb, après cette déclaration, le suspense sur cette affiche reste entier. Car si le promoteur se dit confiant pour la concrétisation du combat, tel n'est pas le cas pour Double Less qui reste suspendu à la réponse de son fils. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.